Bonjour et bienvenue à notre méditation. Nous arrivons à notre 8e leçon dans nos méditations de Noël de cette année. Et la 8e leçon se trouve dans Matthieu chapitre 2. C'est l'arrivée des mages. Nous avons déjà vu la visite des bergers et maintenant nous allons voir la visite des mages, l'arrivée des mages en Judée. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa d'auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et le texte dit aussi, dont l'origine remonte aux jours anciens, au temps de l'éternité. Alors Hérode fut appelé en secret les mages et s'enquit soigneusement d'après d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoie à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où ils arrivaient, où arrivaient au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entraient dans la maison, vinrent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et voici les trois cadeaux qui ont ramené les mages depuis l'Orient. Le texte ne dit pas qu'ils étaient trois. Il a une traduction qui nomme même ces trois mages, ni leur prénom, ni la quantité des mages n'apparaît pas dans ce texte de Matthieu. Le seul texte a parlé des mages dans les évangiles. Et certains pensent que d'ailleurs c'est une prophétie qui vient de l'époque du roi David et de Salomon, parce que le psaume 72 de notre Bible nous parle de la visite des gens du désert dans un psaume messianique, le psaume 72 dans notre Bible, 71 dans une autre Bible. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'ils sont surpris à Jérusalem de la naissance de Jésus alors qu'elle s'est passée à Bethléem, carrément à côté de Jérusalem. Et nous pensons aussi que cela fait déjà 2 ans que Jésus est né. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'ils ne vont pas arriver à la crèche, ils vont arriver dans une maison. C'est écrit dans le texte. Ils ont trouvé Marie et le petit, on ne sait pas où était Joseph, peut-être il faisait des courses, il n'était pas peut-être pas à la maison, mais en tout cas les mages ont trouvé Marie et le petit Jésus dans une maison. Et chose étonnante ici, c'est que Jésus est né avec un cœur d'ange qui a chanté le jour de sa naissance, des bergers qui sont venus le voir. Ni le roi Hérode, ni les habitants de Jérusalem ne savaient pas, c'est sûr. Ils n'avaient pas Internet à l'époque. Mais c'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Ça fait des siècles qu'on se prépare à cette naissance. Nous avons vu depuis Genèse 3, 15, l'annonce de celui qui viendrait pour écraser la tête du serpent, la semence de la femme, la semence d'Abraham, la semence de David. Et maintenant qu'elle est arrivée, les gens ne sont pas au courant. Le roi ne sait pas. Ils sont surpris. Et donc Dieu a envoyé des gens de très loin, parce qu'on pense que ça fait longtemps qu'ils sont en train de voyager. Ils sont peut-être venus de Perse. Ce sont des gens qui étudient les astres et qui apprennent des choses en voyant le mouvement des astres, etc. Ce sont ces personnes même qui ont nommé les étoiles. Là, vous êtes peut-être au courant. Beaucoup d'étoiles ont dans des noms arabes, de nos Perses. Et voilà que maintenant, ces gens arrivent à Jérusalem. Eux, ils savent qu'un roi est né, très important, au point qu'eux-mêmes se sont déplacés de très loin pour voir ce roi, alors que des gens qui habitaient à côté n'étaient pas au courant, ne savaient pas. Ils sont surpris.
Et ils ont cherché ce texte de Michée qui dit, qui a vécu à peu près 7 siècles avant Jésus, qui disait exactement où l'enfant, où le Messie devait être né. Dans le village, dans la ville de David. La même ville où le roi David est né. Et voilà qu'ils arrivent et les gens ne sont pas au courant. Mais ce qui va se passer après, c'est encore plus terrible, parce qu'Hérode n'a aucune intention d'aller voir l'enfant. Dans le chapitre, toujours chapitre 2, verset 16, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, parce que les mages ont reçu un message en disant qu'il ne fallait pas qu'ils aillent voir Hérode, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entend des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Et ça, c'est Jérémie 31, verset 15. Vous voyez, un prophète qui a vécu 7 siècles environ avant Jésus est en train de nous raconter l'histoire triste de ce jour-là. Donc, tout le monde n'a pas offert des cadeaux à Jésus. Certaines personnes voulaient le tuer. Et c'est ce qu'ils vont faire à la fin du ministère de Jésus. Comme Pierre va dire, c'est Dieu qui avait décidé déjà d'avance, mais c'est la main des hommes qui ont mis sur la croix. Et donc, quelle est notre position aujourd'hui? Sommes-nous comme des mages qui viennent lui offrir des cadeaux, alors que le plus grand cadeau, c'est lui-même qui nous a offert, c'est-à-dire sa vie. Ne soyons pas comme Hérode, parce que nul ne peut tuer le Fils de Dieu. Il vit et il règne pour les siècles des siècles. Aucun message ne peut l'enlever de son trône. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse.